Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre chaîne Fiscalité et Investissement dans laquelle on va parler de Mélenchon, le dangereux de 2022. Mais avant de vous expliquer les raisons de cette vidéo et les raisons du titre, nous vous rappelons que nous disposons d'un Discord qui est dédié aux web entrepreneurs, que vous soyez infopreneur ou dropshipper, vous y trouverez de nombreuses réponses et l'aide d'une communauté de plus de 1400 membres. Vous pouvez également rejoindre le chat Telegram dans lequel nous partageons du contenu exclusif. Les deux sont entièrement gratuits. Vous n'avez qu'à suivre les liens qui se trouvent dans la description. Donc, Mélenchon. Austérité et austérité Arrêtez et de encore faire- austérité. Mais arrêtez de faire vas-y. le clown, vous méritez mieux que ça. Arrêtez. Ne me traitez pas, s'il vous Bon, plaît, écoutez, de clown, monsieur j'arrête de vous Cahuzac. traiter de clown quand vous cesserez de le faire. Oui, et ben Voilà. c'est pas... Donc, en guise d'introduction, il faut savoir que suite à son intervention chez Hanouna, notre cher Jean-Luc Mélenchon, grassement payé toute sa vie par les impôts de ceux qu'il traite d'abominables riches, il a présenté ses grandes idées fiscales pour 2022. Vous avez été nombreux à nous poser des questions sur l'impact d'une éventuelle élection de Monsieur La République, c'est moi, c'est ce qui sortait pendant sa perquisition, sur l'expatriation et l'imposition des expatriés. Dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi le fameux plan de notre cher Méluche est quasiment impossible à mettre en place. Étonnamment, Raquel Garrido, ancienne porte-parole de la France Insoumise, chroniqueuse chez TPMP et avocate de Jean-Luc Mélenchon, ne soulève aucune anomalie dans son discours, anomalie juridique. Cela rappelle un peu l'article du Canard enchaîné qui indiquait qu'elle n'avait pas déclaré ses revenus d'avocate en prétendant ne pas avoir eu le temps en 2017 à cause de l'élection présidentielle. Cependant, Madame Garrido avait largement le temps de poster un tweet expliquant qu'elle ne gagnait pas d'argent. C'est merveilleux. Si demain un chef d'entreprise dit « j'ai pas eu le temps parce que j'avais des merdes au travail et que j'avais une entreprise à développer, j'ai pas eu le temps de déclarer mes impôts », on va le traiter de fraudeur, on va le mettre sur le bûcher, on va le brûler. Donc, c'est très marrant de voir ça. Mais bon, le projet de Jean-Luc. Le projet de Jean-Luc, il est simple. Tous ceux qui gagneront plus de 4000 balles par mois, le fameux riche de François Hollande, ils seront fortement taxés et les revenus au-delà de 400 000 euros, boum, c'est 90%. Cela ferait presque passer Flamby pour un néolibéral capitaliste avec ses 75% au-dessus du million d'euros. Mais Mélenchon prévoit également, pour éviter l'exode fiscal, car à 90%, tout le monde va se barrer, une taxation sur le passeport. Et c'est là que ça devient fortement intéressant. Intéressant car cela va être très difficile à mettre en place et ne pourra pas être appliqué au sein de l'Europe. Mais vu que cette vidéo risque d'attirer des fans de la France Insoumise, j'ai envie de leur partager un arrêt très important concernant leur avis. Pas selon l'arrêt de la Cour suprême dans l'affaire Parle à mon cul, ma tête est malade. Mélenchon, c'est le spécialiste des effets d'annonce. Cela résonne bien au sein de son électorat. Après tout, les gens qui gagnent moins de 4000 euros en France, ils représentent une grande majorité de la population française. C'est comme en marketing, vous tentez de viser la population la plus vaste possible. Quand vous faites de la pub sur Facebook, vous n'allez pas viser une personne. Vous allez essayer de prendre le maximum de personnes. Il est très bon, Jean-Luc. Mais en réalité, la taxation des exilés, elle sera très difficile à appliquer. Il faudrait sans doute à Mélenchon 2 mandats pour pouvoir le faire, et en plus, il faudrait qu'il dispose d'une majorité à l'Assemblée nationale. Et quand on voit la qualité de certains députés de la France Insoumise, même si à côté ce n'est pas bien meilleur, je ne pense pas que c'est demain la veille qu'on verra cela. Déjà, d'un point de vue juridique, il faut savoir que d'un point de vue européen, c'est quasi impossible à appliquer avec le TFUE. Le TFUE, c'est pour traiter fonctionnement de l'Union européenne, et cela va être contraire aux grandes libertés européennes. L'Union européenne prévoit la protection des grandes libertés, notamment la liberté d'établissement, qui doit permettre à un Européen de s'établir partout en Europe sans entrave. Donc, le fait de taxer sur la nationalité, ça créerait une entrave, donc ça serait contraire au droit européen. Donc, les exilés belges n'ont pas trop de soucis à se faire, même si notre cher Mélenchon est élu. Ensuite, il va falloir renégocier l'ensemble des conventions fiscales, mais là, Mélenchon, il faut l'avouer, fait preuve d'une certaine intelligence, car effectivement, il prévoit de se concentrer sur certains pays en priorité. Il n'y a pas besoin de renégocier l'ensemble des conventions fiscales. Les conventions fiscales, par exemple, avec les Pays-Bas qui sont plus taxés que la France, d'un point de vue personnel du moins.
il n'y aura pas besoin de la renégocier. Il va falloir se concentrer sur certains pays, et c'est ce qu'il a prévu, ce qui lui évite de renégocier l'ensemble du réseau conventionnel français. Il pourra notamment se concentrer sur les Émirats arabes unis, le Panama et autres destinations hors UE largement prisées par les Français. Ça peut être le cas de la Suisse, ça peut être le cas de la Principauté d'Andorre par exemple. C'est pour cela que nous insistons lourdement sur le processus de sécurisation de votre résidence fiscale dans le borderless entrepreneur et que nous répétons toujours aux membres, mettez tous les process en place pour être le plus protégé possible. Pourquoi la taxation sur la nationalité sera très difficile? Tout simplement car il y a une hiérarchie de normes. Pour faire simple, c'est que le droit européen y prime sur le droit national. Donc une loi française qui serait contraire à un grand principe de l'Union européenne ne pourra pas s'appliquer en Union européenne. C'est ce qu'on appelle le principe de sauvegarde. Ça existe notamment sur le contrôle des sociétés étrangères, les fameuses règles CFC prévues au 209B du Code général des impôts. Ça s'applique pour lorsqu'une société française a une filiale dans un pays à fiscalité privilégiée. Comprenez un pays où il y a un taux d'imposition sur les sociétés 50% inférieur à la France. Or, ce principe ne peut pas s'appliquer hors cas de fraude dans des pays européens, alors qu'il y a des pays comme la Hongrie, comme la Bulgarie, qui a un taux d'impôt 50% inférieur au taux d'impôt français. Cependant, cela sera entièrement applicable en dehors de l'Union européenne, à condition, bien évidemment, que les conventions fiscales elles soient à renégocier. Car là encore, une convention fiscale est un traité international, c'est l'article 58 de la Constitution, si je ne dis pas de conneries. Les traités internationaux prime sur le droit national. Donc, l'imposition sur la nationalité, pour faire simple, ça ne sera pas applicable en Europe, que ce soit Estonie, Belgique, Malte, Bulgarie. Attention, Malte, si vous êtes bien structuré. Cela sera applicable en dehors de l'Union européenne si la convention avec le pays est renégociée, et sera applicable même si la convention n'est pas renégociée aux pays où nous sommes à 0%, notamment le Panama, qui a été mis en avant par certains web entrepreneurs comme la destination phare de l'expatriation, la Thaïlande également, très prisée par les infopreneurs français, ou encore la Principauté d'Andorre, où ça a déjà été plus ou moins prévu conventionnellement, car la convention est très récente. Nous rappelons également qu'une mauvaise structuration en Estonie, au Portugal, à Malte, peut avoir le même résultat. Ça a été jugé en 2020 pour le cas des résidents non habituels portugais-français. On avait fait une vidéo cet été sur ce sujet. Mais Mélenchon, c'est avant tout la haine du riche. C'est un côté que je considère excessivement dangereux. Celui d'expliquer aux gens qui ont des difficultés, qui n'ont pas d'argent, que c'est de la faute des gens qui ont réussi et qui ont de l'argent. Je n'invente rien, il a dit lui-même mot pour mot. Vous savez qu'avec... Il y a Donc quelqu'un il qui n'y a me pas dit... 10 millions de pauvres dans ce pays parce qu'il y en a qui sont devenus horriblement riches. Non, ça n'a pas de rapport. Non. Il y a les riches d'un côté, les pauvres de l'autre. Ils ne se connaissent pas. C'est un petit peu Ils n'ont pas de manichéen. rapport. Vous avez Bien vu, sûr qu'il y a un rapport. Monsieur Mélenchon. Les uns sont très pauvres 2 minutes, parce on va que vous les donner la autres, parole. pendant la crise du Covid, se sont gorgés d'argent. Vous êtes dans la mouille jusque-là. Eux, ils sont tranquilles, ils s'en foutent de vous. Il maîtrise bien le copywriting, car horriblement riche. Bon, en gros, Bernard Arnault, il est venu piquer votre argent dans votre poche et vous mettre à la rue. Grosso modo, c'est ça qu'il dit. Quand on regarde Marine Le Pen, elle est sur la niche de l'immigré. Elle est sur le marché de l'immigré. Si vous êtes malheureux en France, c'est de la faute des immigrés. Si vous n'avez pas travaillé en France, c'est la faute des sans-papiers, c'est la faute des immigrés. Mélenchon, lui, il est sur la niche des riches. Si vous êtes malheureux en France, c'est de la faute des riches. Si vous n'y arrivez pas en France, c'est la faute des riches. En gros, il ne vaut mieux pas avoir réussi en tant qu'immigrant en France. Nous serions Satanas. Il n'est de bonne compagnie que celle qui se quitte, donc il va être temps pour nous de conclure. Il faut savoir que beaucoup d'économistes font la comparaison entre la crise du coronavirus et celle de 1929. Nous n'allons pas faire de parallèle, nous allons faire appel à votre intelligence pour bien comprendre et pas mal interpréter. Après la crise de 1929, les nazis sont arrivés au pouvoir en Allemagne. Dans son livre Mein Kampf, Adolf Hitler, il explique que les Juifs, ils exploitent économiquement le peuple allemand à leur profit. Chez Hanouna, Jean-Luc Mélenchon dit que les uns sont très pauvres car pendant la crise, certains se sont gorgés d'argent, pour reprendre ces termes. On a vu où cela a pu nous mener dans le passé. Nous pouvons d'ores et déjà imaginer le discours d'investiture de Mélenchon sans avoir à le lire, juste en regardant un film dont je vais vous passer l'extrait. Gotham, on corrompu, on riche,
À ceux qui vous oppriment depuis des générations, qui vous font courber les chines avec leurs fables sur l'égalité des chances, et nous vous la rendons à vous, le peuple. Gotham est à vous. Nul ne s'interposera, faites comme bon vous semble. Mais commencez par prendre d'assaut Blackgate et libérer les opprimés. Qui se porte volontaire? Une armée sera levée. Les puissants seront arrachés à leur nid de décadence. Et projetés dans le monde froid que nous connaissons et subissons. Bon, il n'y a pas besoin d'aller plus loin, vous regardez Batman et vous verrez la scène en entière et surtout vous verrez la fin. Et Batman, c'est de la science-fiction, il n'y a pas Batman qui arrive à la fin pour sauver tout le monde. En guise de conclusion, nous voulons également insister sur quelque chose et qu'il est très important d'avoir en tête, c'est que Internet aujourd'hui va représenter une réelle opportunité. Autant pour faire un complément de revenus que pour faire une source de revenus principale. Nous avons vu des gens de tout horizon, de toute origine, réussir sur Internet et très bien réussir sur Internet. Prenez votre destin en main et ne croyez pas au discours des populistes de certains. Vous pouvez par exemple rejoindre l'Entrepreneur Mind avec le code de remise Mélenchon. Ça sera beaucoup plus efficace pour vous enrichir que de mettre vos espoirs sur Mélenchon. Et si Mélenchon vous fait peur et que vous voulez sécuriser votre expatriation, vous pouvez également rejoindre le Borderless Entrepreneur. On va attiser la curiosité de la communauté de Jean-Luc. Je pense que niveau commentaire, là, ça va fuser dans tous les sens. Mais bon, je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite une bonne soirée sur Internet. Je ne sais pas quand vous verrez cette vidéo. Ciao, ciao.